Bonsoir, nous allons débuter ce conseil municipal. Juste une remarque avant qu'on commence. Donc, j'invite à l'ensemble des élus à porter un masque. Donc, je vois que tout le monde le porte, ainsi qu'aux membres du public aussi. Si vous ne le portez pas, merci de porter le masque. Donc, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais nommer comme secrétaire de séance Antoine Billotte, qui le vaut bien. Donc, sans tarder, nous allons commencer sur le premier point des affaires générales, donc qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Comme indiqué dans le rapport, Marie-Josée Hou a démissionné de ses fonctions. À cet effet, Leïla Larassa vous lira les mots qu'elle tient à adresser à l'ensemble du conseil municipal. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Cibourg depuis le 4 juillet 2020 au sein du groupe majoritaire, je tiens par la présente à vous informer de ma décision de démissionner avec regret de mon poste de conseillère municipale. Ma décision est motivée par la raison suivante. Je suis atteinte d'une maladie orpheline et dégénérative. Son évolution s'est accélérée ces dernières semaines et mon état de santé s'est fortement dégradé. En conséquence, je ne serai plus en mesure d'assurer pleinement mon rôle d'élu dans de bonnes conditions et de participer avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles j'ai été désignée. Je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez su me témoigner et vous souhaite, ainsi qu'à votre équipe, plein succès dans l'exercice de votre mandat. Soyez assurés de mon fidèle soutien. Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de ma démission dès réception de cette lettre. Je vous en remercie par avance et vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Madame Hou Marie-Josée. Maintenant, et conformément à la réglementation, M. Jean-Pierre Lehmann est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Et au nom de l'ensemble des élus, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, si tu veux rajouter quelque chose. Merci, monsieur le maire. D'abord, mes voeux iront certainement pour Madame Marie-Josée Hou. J'espère que sa santé va se stabiliser et qu'elle va retrouver des forces rapidement. Je tiens à saluer les membres du conseil municipal et je présente mon salut le plus républicain aux membres de l'opposition. Et s'agissant de mes collègues et amis de la liste Zibourg-Bissy, je leur témoigne toute ma sympathie et je leur dis que ma détermination à réaliser le programme sur lequel on a été élu reste intacte. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Lehmann. Donc, nous prenons acte. On passe au point 2 des affaires générales. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020. Avez-vous des observations ? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Passons au point 3. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Vous avez connaissance des diverses décisions. Avez-vous des questions ? Toujours pas de questions. Donc, nous prenons acte. Point 4. Commission d'appel d'offres, élection des 2 membres titulaires. Pour les 2 délibérations suivantes, il s'agit d'élire 2 membres titulaires, d'une part pour faire suite à la démission de Marie-Josée Hou et d'autre part me remplacer comme membre titulaire, étant président de droit de ces 2 commissions. Sont candidats Pellico Arrieta et Jean-Pierre Lehmann. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Donc, point 5, commission spécifique à la délégation des services publics, élection des 2 membres titulaires, dont les raisons sont les mêmes. Sont candidats Pellico Arrieta et Jean-Pierre Lehmann. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Point 6. Élection d'un délégué de la commune au syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg. Il s'agit d'élire un délégué titulaire suite à la démission de Marie-Josée Hou et candidat Eneko Aldana Douat. Y a-t-il des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Élection d'un délégué de la commune au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit d'élire un délégué suppléant suite à la démission de Marie-Josée Hou et candidat Jean-Pierre Lehmann. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Point 8. Élection des membres de la commission finances et personnel communal. Il s'agit d'élire
Un nouveau membre suite à la démission de Marie-Josée Hou et candidat Jean-Pierre Lehmann. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Donc la commission se compose comme suite donc, de M. Stéphane Lecorf, Mme Leïla Larassa, M. Pierre Bideguin, M. Jean-Pierre Lehmann, Mme Sabrina Berouette, M. Beñat Billeron, Mme Isabelle Dubarbier-Golostidi, M. Henri Rigaud-Emery et Mme Dominique Duguet. Point 9. Élection des membres de la commission urbanisme, voirie, port et infrastructures. Il s'agit d'élire un nouveau membre suite à la démission de Marie-Josée Hou et candidat Jean-Pierre Lehmann. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Donc la commission se compose comme suite M. Peyo Dufaux, Mme Leïla Larassa, M. Stéphane Lecorf, M. Jean-Pierre Lehmann, M. Pierre Bologne, M. Gauthier Naf, M. Henri Anido Moulois, M. Henri Irigoyen-Méry et Mme Dominique Duguet. Nous passons au point 10 des affaires générales, qui est le dernier point de ce chapitre. Donc la fixation des indemnités des élus. Il vous est proposé de fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués. Pour information, l'enveloppe précédente allouée était aux alentours de 10 280 €. Avec notre proposition, nous réalisons une économie annuelle de 36 000 €, soit sur la mandature une économie de 216 000 €. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, Madame Dubarbier. Juste une petite précision, c'est vrai que je ne peux que être pour cette économie, mais je crois qu'elle est rigoureusement définie par des règles bien précises et que voilà, c'est pas une volonté, c'est une application des textes. C'est une volonté aussi. Le fait qu'on ait moins d'adjoints fait aussi baisser le coût. Simple remarque. Oui, mais c'est une volonté. Je rajouterai aussi que je n'aurai pas de voiture de fonction, ce qui fait aussi une économie sur une voiture de fonction. Y a-t-il d'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Donc, nous allons passer aux affaires financières. Et je vais donner la parole à M. Stéphane Lecorf, adjoint aux finances. Merci, Monsieur le maire. Premier point, le débat d'augmentation budgétaire. La crise sanitaire du Covid a rabattu l'ensemble des cartes et les perspectives ne sont pas très rassurantes. Hausse du chômage, secteur d'activité en difficulté, prévision de fermeture de sociétés, d'entreprises et difficultés à venir pour les collectivités locales. En effet, cette période d'incertitude a engendré des coûts supplémentaires quant à la mise en place des dispositifs spécifiques, comme les mesures gouvernementales, et des exonérations ciblées sur les droits de place au marché et occupation du domaine public. Ils ont aussi ralenti l'enregistrement des droits de mutation. Il impose donc la plus grande prudence quant à son évolution. Néanmoins, nous allons nous attacher à avancer sur plusieurs points. Le premier, travailler sur la masse salariale. Nous avons un ratio important sur la masse salariale qui constitue un problème structurel. Il est en cours d'étude avec les 3 concours des services RH pour retrouver une structure appropriée. Actuellement, il pèse beaucoup sur le budget et réduit d'autant le report à la section d'investissement. La réflexion sera de l'optimiser. Un deuxième point sera de mettre en place une planification triannuelle sur les investissements, comme sur les programmes de voirie, d'enfouissement de réseau, d'entretien des bâtiments communaux. Également sur le fonctionnement des services, rationalisation et développement. Le troisième point sera de définir le devenir du complexe polyvalent, son règlement, son fonctionnement et son aménagement. Quatrième point, la loi SRU concernant les pénalités avec une note sur le fait qu'elle pourrait être multipliée par 5 dans la limite de 5% des dépenses de fonctionnement si la commune devait être déclarée en carence. Cinquième point, contenir l'endettement de la commune, en maintenir notre coefficient de désendettement dans des normes acceptables.
6e point, la ZAD de Lancan. En étroite collaboration avec l'agglomération Pays Basque, nous travaillerons à son aménagement. Ceci ne pourra se faire évidemment que sur plusieurs mandats. 7e point, la promotion de l'Ashkara, mais en mettant en avant une politique linguistique ambitieuse. 8e point, la fiscalité. Majorer la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 60% et maintenir les taux à leur niveau actuel. Donc la parole est à vous. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Dubarbier. Suite aux échanges que nous avions eus lors de la dernière mandature, je tiens à préciser que, contrairement à ce qu'avaient cru certains conseillers municipaux, aujourd'hui nous ne décidons pas le contenu des orientations budgétaires. En définitive, ce vote est là pour dire que l'Assemblée prend acte de la tenue du débat et il précise qu'il y a l'existence du rapport. Donc c'est pour ça qu'avec Françoise Duvert et Henri Anido, nous voterons pour. Non pas que nous soyons d'accord avec le contenu, mais parce que nous sommes d'accord avec ce débat qui, effectivement, nous actons qu'il a eu bien lieu. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, oui. Oui, Madame Duguay. Monsieur le maire ou monsieur l'adjoint aux finances, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la dette et de nous dire ce que vous en pensez par rapport à la situation dont vous héritez. Merci. Est-ce qu'on pourrait aborder ce point à la fin de la présentation du budget primitif? Y a-t-il d'autres remarques? Donc nous allons procéder au vote de ce débat d'orientation budgétaire. Donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Donc le débat a bien eu lieu. On passe au point 2 des affaires financières, à l'affectation des résultats. Donc, la parole est à Monsieur Le Goff. Affectation des résultats, budget général. L'affectation de l'excédent de fonctionnement proposé couvre le déficit d'investissement constaté en 2019. Elle a été présentée au trésorier principal qui l'a validée. Avez-vous des questions ou des observations? Bon, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Passons au point 3 des affaires financières qui traite de la fixation des taux d'imposition. La parole est toujours à Monsieur Le Corf. Fixation des taux d'imposition. Nous proposons de reconduire les taux de 2019, sachant que le taux de la taxe d'habitation a été figé au niveau de 2019. Y a-t-il des observations? Oui. Madame Duguay. Une observation, peut-être pas, mais une question du moins, ou deux questions. Concernant les finances, est-ce que vous avez envisagé un audit? Vous allez envisager un audit? Oui, on a envisagé de faire un audit. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier, mais c'est un exercice qu'on fera. D'accord. Et concernant l'harmonisation, parce qu'à un moment donné, c'était assez tendance, on va dire, on devait harmoniser les taxes avec les communes riveraines. Je voulais savoir votre point de vue à vous. Ça a été évoqué. Je suis une vieille conseillère municipale, donc je vous fais part de mes remarques. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Si ce n'est moi la seule harmonisation que j'avais entendue, que j'avais défendue à l'époque, qui était l'harmonisation de la taxe de séjour, que je pense qu'on avait porté ensemble. Depuis, la taxe de séjour n'est plus prélevée par la commune, mais par l'agglomération Pays Basque, en ce qui nous concerne. Pour ce qui est du reste, non, pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour. Oui, je me doute. Non, c'était une question par rapport à toutes, justement, les questionnements que l'on se posait il y a quelque temps. Madame Duverbier. Oui, juste, puisque nous parlons de souvenirs,
Les taux sont effectivement inchangés. Monsieur l'adjoint aux finances vient de nous l'annoncer. Par contre, nous sommes pour notre part un peu étonnés de voir que l'augmentation des bases ne soit pas compensée par une baisse de la part communale, comme vous l'aviez préconisé souvent lors des précédents budgets. Oui, effectivement, la base n'a pas été touchée du fait que le taux sur la taxe d'habitation est figé. Par équité, nous ne toucherons pas aux taux qui sont sur le foncier non bâti et le foncier bâti. Je comprends votre souhait d'équité, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que nous maintenions les taux, la demande de l'opposition, c'était de faire des baisses qui pouvaient compenser les augmentations des bases imposées par l'État. Et donc, voilà, je suis surprise que là, nous n'ayons pas de baisse, puisque c'était quelque chose qui était préconisé par l'opposition à tous les budgets précédents. Quasiment à tous les budgets. Maintenant, on s'y est penché, sauf que à la différence de la mandature précédente, pour ce qui est de la taxe d'habitation est figée depuis, en 2020, elle a été figée sur la base de 2019. Donc, faire un tel équilibrage aurait supposé de le faire seulement sur la taxe foncière, et donc pour des questions d'équité, on a décidé de garder les taux en l'état. Simplement, je vous fais part de mon étonnement. Y a-t-il d'autres remarques? Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Passons au point 4. La parole est toujours à Monsieur Lecor. Bourse d'enseignement supérieur, nous proposons de reconduire pour cette année les mêmes conditions d'attribution que les autres années. Notre équipe va s'attacher à travailler sur ce sujet d'aide aux étudiants. Y a-t-il des observations? Des remarques? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Point 5. Autorisation de programme et de crédit de paiement. Il s'agit de présenter la situation de l'autorisation de programme du complexe polyvalent. Donc, vous avez tous pris connaissance du tableau qu'on ne va pas relire. Y a-t-il des observations? Madame Duguay? Ah non, j'ai vu votre main bouger. D'accord, vous levez les bras. Inch'Allah. Non. Moi, je vais faire une observation sur cette salle. Juste dire que pour l'instant, on avait une autorisation de programmation de 2 450 000 euros. Il se peut que ce montant évolue, car nous avons récupéré une salle qui a été catégorisée comme établissement sportif couvert, ce qui limite d'autres activités qui peuvent être culturelles ou d'animation. Pour être plus clair, c'est-à-dire que vu qu'elle est en catégorie X, qui est la catégorie d'établissement sportif couvert, cette salle peut accueillir seulement soit des événements sportifs, soit deux repas d'anciens par an et 2 spectacles de fin d'année. Et qui en plus a une configuration qui n'est pas très adaptée c'est le moins qu'on puisse dire, à l'activité sportive, car elle n'a pas de vestiaire pour commencer, et sa superficie aussi est assez limitée pour une telle activité. Donc il se peut que les prochaines années, on soit obligé de faire des aménagements pour pouvoir transformer cette salle en une vraie salle polyvalente pour qu'il puisse accueillir d'autres activités. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. On passe au point 6 des affaires financières. Donc subvention aux associations pour l'année 2020. Donc je vais passer la parole à Émilie Dutoya. Donc la proposition qui vous est faite en fait a été calquée sur les subventions qui étaient votées jusqu'à par l'ancienne municipalité, donc à savoir des reconductions de subventions à l'identique
avec malgré tout quelques exceptions. Le comité des fêtes, donc, avec une baisse donc, de 6 000 euros, donc l'enveloppe serait de 40 000 euros. Itchashbegia et Goureshkoa se verraient, leur subvention se verrait revalorisée, puisque la subvention qui était alors allouée à Pachikou a été redistribuée sur ces deux associations du patrimoine maritime. Et pour l'Arine-Lusien et le Saint-Jean-de-Luz Olympique Rugby, il nous a semblé important de rééquilibrer le niveau des subventions à hauteur de ce que Saint-Jean-de-Luz donnait à Cibourg. Donc dans un souci d'équité et de réciprocité, les subventions en fait, qui figurent dans le tableau sont du même montant que ce que Saint-Jean-de-Luz attribue à Cibourg. Donc l'enveloppe globale pour les subventions aux associations elle est de 215 000 euros. Là, à ce jour, c'est un peu plus de 181 000 euros. Et cette différence s'explique par le fait qu'à ce jour, toutes les associations n'ont pas demandé de subvention. Et donc, il y a bien sûr une réserve qui a été dégagée pour les futures demandes à venir. Je pense qu'il y aura des remarques. Donc, Madame Duharbier. Donc effectivement, nous prenons acte des subventions qui ont été attribuées en 2020, avec une baisse de 14 000 euros. C'est vrai qu'on a toujours un volant de réserve, que je pense que nous appliquons tous. Surtout, ce que nous regrettons, c'est la disparition du dispositif Avance on t'avance, qui en 2019 nous a permis de l'accompagnement de 8 projets de jeunes, pour un montant de 3 300 euros. Nous pensons que la période qui arrive impactera les jeunes plus que quiconque, et qu'ils auront besoin de toute l'attention des collectivités. Cependant, soucieux de ne pas bloquer l'aide aux associations, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Donc, Madame Martin, vous voulez répondre? Oui, donc par rapport à ce qui est du dispositif Avance on t'avance, il y a une enveloppe budgétaire de 1 500 euros qui est attribuée à ce dispositif pour les jeunes qui souhaitent déposer des candidatures, donc à partir de juillet et jusqu'à décembre 2020. Vous l'avez dit vous-même, c'est un dispositif, Avance on t'avance, ce n'est pas une association. Donc là, on délibère, on prend acte en tout cas des demandes de subvention dites aux associations. Pour autant, ça n'est pas une, c'est un dispositif. Et il y a quand même 1 500 euros qui seront affectés à ce dispositif-là pour que les jeunes puissent effectivement déposer des candidatures d'ici la fin de l'année 2020. Je ne conteste absolument pas, je ne discute pas sur quelle ligne ils étaient affectés. Je sais que jusqu'à présent, ils étaient affectés dans le budget des associations. Donc je trouve regrettable, vous me parlez de 1 500 euros. Nous avions attribué 3 300 euros. Je pense que les jeunes auront besoin et que ce dispositif nous donnait pleinement satisfaction et il nous permettait d'accompagner des projets de jeunes, ce qui nous semblait très intéressant. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, avant de passer au vote, pour pas qu'il y ait un truc, de souci de conflit d'intérêt, donc je vais demander aux membres du conseil municipal qui sont membres d'une association qui va recevoir une subvention de nous informer pour qu'on puisse les inscrire dans le PV pour pas qu'ils participent au vote. Donc je propose, pour qu'on aille assez vite, faire un tour de table assez rapidement et vous dire, pour que vous puissiez dire sur quelle association vous ne voulez pas participer. L'association Bakebidea. Aucune association. Aucune association. Aucune association. Vous avez un micro. Alors moi, Itchashbegia et Léo Lagrange. Le comité des fêtes de Cibourg, pardon. La sagasti Itchashbegia, Léo Lagrange. Vous avez des micros. Cibourg Escoldona. Aucune association. Aucune association non plus. Aucune non plus. Elle chasse au quoi? Aucune association. Aucune association. Cibourg Rugby Club, mais je crois que la Peña a monté, mais il n'y a pas de subvention.
Alcha-Sokoa, le club Léo Lagrange, Ouaina et Itchashbeguia. Hein? Ah, je suis une pro du maritime, moi aussi. Chez HK et Léo Lagrange. Arène Lusien pour moi. SJDL. SJDL Cibourg Athlétisme. Chez HK, Denis Banico. Ouais, Saint-Jean-de-Luz Olympique. SJDL Cibourg Athlétisme. Chez HK et Denis Banico et Castola. Association. Boulou Esqualdoun, et comité des fêtes, et Harald Deniam, je ne le vois pas. Musique de septembre, Côte d'Or. Urioko. Aucune association. Makevidea. Kashkarotenia, Urioko. Kashkarotenea et chez HK. C'est moi? J'ai oublié Kashkarotenia. Kashkarotenia. Je vais préciser en effet. Doni Baneko Ikastola, CHK et Intégration Batsordea. Désolé. Et moi, je vais rajouter aussi Denis Banico et Castola et chez HK. Et moi, pardon, j'ai oublié l'OGEC Saint-Michel. Y a-t-il d'autres oublis? Donibane Siburuko Yauteriak aussi. On a fait le tour, il n'y a pas d'autres oublis? Oui, Madame Duverbier. Comment le vote va pouvoir passer là? Parce qu'il n'y aura pas assez de personnes qui vont avoir le droit de voter. Non, c'est-à-dire que là, on va voter, on va vous expliquer. Nous allons voter en bloc l'ensemble des subventions pour l'ensemble des associations. Et dans le PV, on va bien inscrire que, par exemple, Ankion Biot ne participera pas au vote pour Bioko et Yauteri, etc., etc. Nous avons des élus très investis dans la vie associative. Il y a une bonne nouvelle, je pense, pour la ville. Est-ce que les élus qui sont à partir de Panchika, non, de Florence, Béni. C'était chez HK et Léo Lagrange.
Bon. Merci beaucoup. Pour la prochaine fois, on va vous demander de nous envoyer par avance la liste des associations. Ça va nous permettre de gagner du temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons passer au vote. Donc, qui s'abstient? Nous avons 3 abstentions. Qui est contre? C'est adopté. Donc, on continue, on passe au point 7 des affaires financières pour le vote du budget primitif. Le budget primitif 2020. Le budget primitif qui vous est présenté est particulier. Il peut être qualifié d'un budget de transition. Il ne couvrira au moment de son vote que 5 mois sur l'année 2020. Ce demi-budget reprend la continuité de la majorité sortante dans la partie investissement. Ces investissements qui ont été conditionnés par les choix faits jusqu'au changement de majorité. Le budget a été vu en commission des finances et du personnel. Il a été répondu à l'ensemble des questions ou demandes d'éclaircissement. À retenir sur la section fonctionnement, pas d'augmentation des taux de la taxe. Le taux de la taxe d'habitation étant figé au niveau de 2019 en application de la réforme sur la suppression de la taxe d'habitation. Les recettes issues des services proposés par la mairie, cantines, crèches et les droits de mutation ont été estimés avec une grande prudence. Les dépenses déductibles dues à la finalisation du projet Orobia ont pour incidence qu'il n'y aura pas de prélèvement de la loi SRU. Il n'en demeure pas moins que la commune aura de grandes chances d'être classée en commune carencée. Une ligne budgétaire supplémentaire est en cours d'étude pour être affectée au règlement, au fonctionnement et à l'aménagement du complexe polyvalent. Une augmentation des frais de personnel de 4,78%. Une diminution de l'enveloppe des indemnités des fonctions des élus. Des ajustements budgétaires seront envisagés pour faire face à une éventuelle recrudescence du virus et de son impact sur la vie de nos citoyens. Concernant la sanction d'investissement, un prêt de 2 110 000 € sera engagé pour le financement de la fin des travaux du complexe polyvalent à hauteur de 950 000 €, l'aménagement de la dernière tranche des ateliers municipaux à hauteur de 400 000 € et l'enfouissement des réseaux 275 000 €, soit pour ces 3 postes un total d'1 625 000 €. Nous allons tout mettre en œuvre afin de diminuer ce prêt. La différence de 485 000 € pourrait, tout en faisant preuve de prudence, être équilibrée avec les droits de mutation supplémentaires. Une petite remarque, nous avons déjà effectué un arbitrage de 840 000 €, majoritairement sur les dépenses d'investissement programmées par la majorité sortante. Y a-t-il des remarques? Attendez, je pense que... Je vous propose de voter le budget dans son ensemble. Pardon. Donc, y a-t-il des remarques, Madame Duguay? Oui, non, c'est juste la question que j'ai posée au niveau du débat d'orientation budgétaire, donc je la renouvelle. Donc la question qui était sur l'emprunt. C'est une bonne question. Sur la dette. Oui, sur la dette et cette situation dont vous héritez qui est quand même compliquée. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais voter pour le budget. Hein. Et étant donné les difficultés, voilà.
Donc, sur la dette, y a-t-il d'autres points? Non, je vais répondre à... Ou allez-y, Madame Duverbier. Monsieur Dubois-Berry a peut-être une orientation? Non. Permettez-moi, Monsieur le maire, une petite remarque. Tout d'abord, permettez-nous de nous étonner de la teneur de ce budget. Y a-t-il une nouvelle équipe, un souffle nouveau, un nouvel élan? Monsieur l'adjoint aux finances nous a dit que les orientations budgétaires étaient un copier-coller de ce qui était prévu de longue date. Pour nous, c'est un budget sans volonté ni dynamisme. La pandémie qui nous a frappés peut nous faire craindre des années difficiles. Un vrai devoir d'anticipation sera exigé des équipes aux affaires dans nos communes. Au-delà de ce manque d'ambition, plusieurs points nous inquiètent. D'abord, Madame Duguay l'a fait remarquer au dernier conseil municipal, l'absence d'une délégation en charge de l'économie, du commerce, du tourisme. Apparemment, vous nous avez dit que ça allait venir, mais avons-nous le temps d'attendre? D'autre part, pour nous, les jeunes sont les grands oubliés de ce programme. Alors, je reviendrai encore sur le dispositif Avance on avance qui a été abandonné. La diminution du budget consacré à l'apprentissage nous semble quelque chose de très regrettable. Le gouvernement, la semaine dernière, nous a dit, je cite, « La volonté est de mettre le paquet pour les jeunes. Cela ne semble pas être la priorité de la nouvelle équipe à Cibourg. » Voilà, Monsieur le maire, en quelques mots, l'objet de nos inquiétudes. Nous pouvons admettre que la contrainte de temps que vous avez rencontrée pour orienter ce budget, nous nous en étonnons, cependant, car le programme élaboré pendant la campagne a dû, ou plutôt aurait dû, s'appuyer sur une stratégie financière. Cette stratégie est visiblement absente, et pourtant, elle est le seul moyen de concrétiser des actions et des volontés. Nous le déplorons. Un temps précieux en ce début de mandat nous semble perdu. C'est pourquoi nous voterons, Madame Duvert, Monsieur Anido et moi-même, contre ce budget. Donc, pour répondre dans l'ordre, pour ce qui est de la question de Madame Duguay. Donc oui, donc, comme vous pouvez le constater, donc, la commune va s'endetter encore. La situation n'est pas catastrophique, mais elle est à prendre en compte. C'est un choix. On pouvait faire un autre choix, qui était le choix de vendre un bien communal, par exemple Pituri-Baïta. Mais Madame Duguay, on s'est battu ensemble pour éviter cette vente, donc cette option a été écartée dès le début. Donc nous sommes partis sur un prêt d'un peu plus de 2 millions, qui est surtout conditionné par les choix de la majorité précédente et en grande partie par l'aménagement de la salle polyvalente qui plombe en grande partie les finances communales. Pour ce qui est des remarques de Madame Duverbier, sur la critique du manque de volontarisme, d'ambition, je dirais que ce programme est d'abord, ce budget est d'abord le vôtre, en grande partie, et on le reconnaît. Pourquoi? Pas question de temps, parce qu'on aurait pu, sauf c'est plus une question de calendrier. On vote un budget en fin juillet, c'est quelque chose qui est inhabituel, un budget normalement est voté au mois d'avril. Donc c'est un budget qui est complètement conditionné par vos choix, surtout sur la partie investissement. Et comme exemple, un trottoir que vous auriez commencé à réhabiliter au mois de mai ou au mois de février, on n'allait pas l'arrêter en cours de mandat. C'est comme la salle polyvalente, maintenant qu'elle est lancée, on va continuer à la payer jusqu'à la fin de sa réalisation. Donc c'est pour ça qu'on avait malheureusement peu de marge de manœuvre sur ce budget-là. Après, sur ce qui est de la partie fonctionnement, là aussi les marges de manœuvre étaient plus que limitées. Mais c'est un budget de transition. Ne vous inquiétez pas, pour 2021, le budget sera bien plus ambitieux que celui-là. Maintenant, sur le fait qu'il n'y ait pas de commission économie-commerce, je voudrais juste vous rappeler que lors de votre mandature, la mandature précédente, il y avait, oui, un adjoint, une commission en charge des commerces et de la culture. Si je ne me trompe pas, allez chercher le lien
C'est une question que j'avais posée en 2014, en début de mandat. On m'a seulement répondu que vu que personne ne voulait prendre les commerces, à l'époque, je pense que c'était Guy Lalanne qui a pris cette compétence, l'avait pris par défaut parce que personne ne voulait le prendre. Donc ça montre bien ça montre bien l'ambition que vous avez eue pendant 6 ans pour tout ce qui est petit commerce. Et commerce de proximité. Juste pour information, nous avons convoqué une réunion d'information pour la fin de semaine, donc pour le vendredi 31 juillet. Nous avons invité l'ensemble des commerçants de Cibourg pour une réunion d'information, vu que, en raison de la crise du Covid, nous allons annuler la plupart des animations sur Cibourg. Donc on voulait informer l'ensemble des commerçants de la raison de l'annulation de ces animations, et aussi profiter de cette réunion pour informer les commerçants des aides qu'ils pourraient avoir, ainsi que l'idée que j'avais exposée lors du deuxième conseil municipal, en répondant à Madame Duguet, l'idée de créer une commission extra-municipale avec les commerçants. Donc c'est dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas, il y aura bien une commission des commerces de proximité sur Cibourg, les mois à venir. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de voter le budget dans son ensemble et pas par chapitre. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, vous votez en partie contre votre budget. C'est adopté. Merci. Aussi voter contre. Donc, on continue sur le point 8 des affaires financières. Donc, la taxe d'habitation, majoration de la part communale de cotisation due au titre des logements non affectés à l'habitat principal. Donc, vous avez tous reçu le rapport, vous connaissez tous très bien le sujet. Donc, y a-t-il des remarques? Oui, Madame Duguet. Oui, quand je vous posais la question de l'audit tout à l'heure, c'était pour savoir effectivement, pour faire le point un petit peu sur les finances. Et bon, je comprends votre position puisque vous aviez annoncé que vous augmenteriez donc la taxe d'habitation à la taxe d'habitation principale pour les logements secondaires depuis un moment. Donc nous, notre projet, c'était de ne pas taxer pendant 2 ans. Donc je ne vais pas me dédire et donc je vais m'abstenir sur cette question. Très bien. Madame Dubarbier. Donc, Monsieur le maire, voilà un geste fort. Nous avons, jusqu'à présent, vous avez dit qu'il n'y avait pas de geste fort. Là, il y en a un. Nous avions bien compris et entendu à maintes reprises que vous et votre équipe, que pour vous et votre équipe, cette majoration était un élément fort de vos engagements. Nous constatons que c'est la seule modification d'importance qu'il vous a semblé utile d'appliquer. Pour notre part, nous voyons plus dans cette mesure une idéologie plutôt qu'une raison financière. Aussi, nous voterons contre cette délibération. Très bien. Oui. Monsieur Rigon-Emery. Dans notre programme, on avait voté comme quoi on n'allait pas augmenter la taxe. Alors, je vais m'abstenir pour ce dossier-là. Très bien. Donc, juste une remarque. Donc, en partie pour vous répondre. Donc, vous avez toujours été opposé à l'application de cette taxe, mais vous avez été les premiers à l'appliquer à hauteur de 40%. Nous l'avons toujours défendu. Nous ne sommes jamais cachés. C'était un point qui apparaissait dans notre programme. Les Cibouriens étaient bien informés. Et avec cette information, ils nous ont donné
un soutien assez important, si ce n'est pas pour dire très important au second tour, avec 57% des voix. Donc, on peut considérer que ce point d'augmenter la surtaxe à 60% fait pas dire l'unanimité, mais fait une grande majorité des Cibouriens y sont pour. Sur le volet idéologique, je voulais juste remarquer qu'il y a d'autres communes qui l'appliquent, dont Bidart, qui l'applique à 60%. Quand vous me parlez d'idéologie, je voulais juste remarquer que le maire de Bidart est votre binôme au conseil départemental et qui, pour lui, appliquait la taxe de 60% sur Bidart, qui est une commune qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Ciboure, n'est pas un souci et c'est plus quelque chose qu'il a même revendiqué au moment du vote, je pense que c'était en 2017. Donc, idéologie, je pense pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de taxer pour taxer, mais c'est plutôt pour accompagner l'offre de logements accessibles sur Ciboure. Nous avons une volonté forte de production de logements accessibles, que ce soit en locatif ou en accession. Cette politique volontariste devra être financée et cette taxe participera à son financement. De plus, elle se fait dans un contexte où depuis, on va dire, 20 dernières années, le nombre de résidences secondaires n'a cessé d'augmenter sur notre commune, au détriment des logements principaux, et qui a parallèlement entraîné, lors de ce dernier mandat, une baisse de 10% de la population en 6 ans, ce qui est quand même à souligner. Elle n'est qu'une réponse fiscale à un problème d'aménagement de territoire. Elle permet aux propriétaires de ces logements de participer à la résolution du problème qu'elle crée. Et je trouve normal que ceux qui pèsent sur le marché immobilier participent au développement des logements locatifs ou des logements sociaux, plus généralement. Je ne pense pas, comme vous le dites, que ce soit une stigmatisation, mais c'est plutôt de la solidarité. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce point à l'ordre du jour. Je rappelle que cette taxe ne sera pas appliquée pour cette année, mais elle sera appliquée pour l'année 2021. Donc voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Monsieur Naf. Peut-être pour le masque, non? Bon, on ne parlait pas. Peut-être que pour expliciter ce que ça représente pour les propriétaires de résidences secondaires et pour la mairie, en coût pour les propriétaires et en revenus pour la mairie, ça peut être intéressant aussi. Donc pour les coûts, pour les propriétaires de résidences secondaires, ce serait un coût qui serait aux alentours de 100 € par an, supplémentaire, tout dépend de la typologie du logement bien sûr. Et pour la commune, qui serait grosso modo de 200 000 €, si je ne me trompe pas, monsieur. Non, c'est ça. Donc c'est vraiment un apport résiduel pour les propriétaires de résidences secondaires. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient dans 2 abstentions, qui est contre, 3 contre. C'est adopté. Merci. Donc on passe au point 9 des affaires financières. Donc Covid-19, mesures de soutien. Il s'agit d'une proposition de soutien aux cafés, bars et restaurants et aux commerçants inscrits à l'année sur le marché dominical. Juste si vous voulez des informations sur cette mesure. Donc si on vous demande, donc pour ce qui est des droits de terrasse facturés en 2019, on parlait de un peu plus de 14 000 €. Et les montants annuels pour le marché qui étaient aux alentours de 15 500 €. Donc voilà. Donc c'est une délibération qu'on va prendre d'exonération pour les marchés de 3 mois et pour les terrasses de café, bar, restaurant de 6 mois. Donc une exonération totale était impossible légalement. Donc il fallait qu'on fixe une durée, donc c'est la durée que nous avons choisie. Y a-t-il des remarques? Des observations? Oui, Madame Duguay. Oui. Non, je vous ai laissé parler tout à l'heure sur le problème de l'activité économique sur Ciboure et vos échanges avec Madame Dubarbier. Donc je reviens effectivement sur mes propos du précédent conseil. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'une économie, d'une commission activité économique. Déjà parce que bon, c'est
il y a des conséquences donc liées à la Covid-19. Donc vous avez déjà pris des mesures. Évidemment, on ne va pas aller à l'encontre de ces mesures-là. Je pense qu'il est important que les commerces aient un référent mairie. Et je pense que c'est important aussi d'avoir une volonté politique qui va au-delà de ces simples aides. Voilà. Nous avions beaucoup travaillé ce sujet, donc on avait une vision de ces choses. Et voilà. Il ne s'agit pas non plus, à travers cette volonté politique, c'est plus une démarche d'outils et de moyens mis à disposition des commerçants, plutôt que de payer ou de perdre de l'argent. Vous comprenez, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de volonté politique à travers des mesures que la mairie peut mettre tout à fait à disposition grâce à ses employés. Et voilà. Concernant, puisque madame, vous parliez de Bidart et que vous en inspiriez, Bidart a une commission activité économique. Ce serait bien, puisque c'est une ville similaire. Je vais vérifier un petit peu partout sur les autres villes. Effectivement, l'activité économique était en plus un enjeu quelque part de la Covid-19 à travers l'élection, hein, puisqu'il y avait l'aspect social, mais il y avait l'aspect économique. Voilà, pour moi, c'est vraiment très très important. Et voilà, je tenais à vous le redire à tous. Ça n'exclut pas non plus d'ailleurs le fait de créer une commission communale. C'est quelque chose, parce que la commission, comme on a fait pour la politique linguistique, si on avait une vraie politique sur l'économie, ce serait vraiment très intéressant. Voilà. D'abord un diagnostic et puis essayer de trouver des solutions qui ne coûtent rien et qui peuvent aider ce secteur-là qui est plutôt en berne à Cibourg. Et comme vous le disiez, le monsieur commerce de la précédente mandature a brillé par son absence et ça manque de volonté. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, madame Duverbier. Moi, si je peux permettre, monsieur le maire, évidemment, nous voterons pour, puisque ce sont des mesures que nous avons déjà appliquées depuis le début du confinement. En commission finance, je vous ai soulevé ce que je trouve un petit peu bizarre, que vous vous appropriez une mesure qui est déjà appliquée depuis le 15 mars. Vous m'avez dit que c'était une nécessité de régulariser. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, car par les renseignements que nous avions pris à l'époque, à cause d'une situation exceptionnelle, cette volonté a pu s'appliquer par simple arrêté du maire. Il n'était pas nécessaire de délibérer sur ce sujet. Donc, pour répondre à votre question, donc, d'après les informations que moi j'ai reçues, donc il n'y a pas eu, il y a certes une volonté qui avait été affichée, une volonté qu'on avait quand même aiguillée lors de la commission plénière qu'on avait convoquée pour début mai, donc je ne me rappelle pas la date, qui était aux alentours du 4 mai. Donc on avait déjà exposé cette volonté, vous aviez repris cette proposition. Il n'y a pas eu d'arrêté, donc là on prend vraiment un arrêté pour bien stipuler qu'il y aura des exonérations d'occupation du domaine public pour le marché dominical et ainsi que pour les bars et restaurants. Pour répondre aux remarques de Madame Duguay, on les partage tout à fait. On ne peut pas se limiter à une baisse des redevances pour soutenir l'économie. Ça serait quasiment démagogique de dire qu'on accompagne les commerces seulement en exonérant de quelques euros, qui sont certes importants pour des commerces en cette époque un peu compliquée. Mais pour revenir sur la création de la commission commerce ou activité économique, ou peu importe l'intitulé, mais qui se réfère à l'activité commerciale sur Cibourg, je le répète, on a une vraie volonté de créer une commission, mais une commission qui soit extra-municipale, parce qu'on pense que les solutions pour les commerçants, on ne va pas les trouver seulement entre nous, entre élus. Et pour trouver des bonnes solutions, de notre point de vue, il est indispensable d'intégrer les commerçants dans cette réflexion, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. Donc je pense que c'est eux qui ont les premières solutions. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de créer une commission extra-municipale. Une commission extra-municipale prend plus de temps qu'une commission
communal. Donc il y a eu une première étape qui a été la convocation d'une réunion d'information pour ce vendredi. On va leur exposer notre idée de créer une commission extra-municipale. Et parallèlement à cette exonération d'occupation des domaines publics, on ferait aussi une campagne de sensibilisation pour le mois d'août, mois de septembre, qui peut-être pourrait être après prolongée durant l'année pour promouvoir les commerces cibouriens. Donc voilà, donc il y a une vraie volonté. La chose n'est pas d'aller vite, mais de faire les choses bien. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques... Juste une petite remarque. Nous n'allons pas aller dans les guerres, dans la guerre des outils législatifs, mais simplement ce qui était important, c'était que les commerçants, depuis le 15 mars, ont été frappés par le Covid et que depuis le 15 mars, ils n'ont pas reçu de titre pour payer ni leurs taxes d'occupation du domaine public, ni les taxes du marché. Donc dans les faits, c'est ce qui nous semblait important. Ce n'est pas une question de rembourser quoi que ce soit, c'est que les titres n'ont pas été émis. Donc on va pas rentrer, comme vous le dites, nous n'allons pas rentrer dans une guerre. Donc je me réjouis qu'on se rencontre sur cette délibération. Donc on pense qu'on va tous le voter à l'unanimité. Très bien. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Et nous passons au point 11. Donc je vais passer la parole à Monsieur Dufaux. C'est l'extension du stationnement payant sur la voirie. 10, et qu'est-ce que je dis? 11. Pardon, excusez-moi. On passe au point 10. Il s'agit juste de formaliser la mise en place du stationnement payant à l'avenue du commandant Passico. C'est une régularisation. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des remarques? Oui. Madame Une Duguay. régularisation de quoi? Voilà, c'est-à-dire que le stationnement payant avait été installé, mais on va dire qu'il n'avait pas été déclaré. Sur le projet voté en 2018. Mais il était déjà... Oui, c'est une extension. C'est une extension, oui. Oui. Moi, je ne suis pas favorable à cette extension-là. Et c'est-à-dire que l'extension existe, elle est là, les horodateurs sont là. Oui, ben oui. Oui. C'est-à-dire... Monsieur le maire, ouais. Non, j'ai pas fini, monsieur le maire. Allez-y, madame Duguay, je ne veux pas vous couper la parole. Allez-y. Mais soit on régularise, soit on enlève le rodateur. Donc c'est un choix politique, évidemment. Les riverains sont très mécontents pour 20 places d'avoir un rodateur. Et en plus, ce quartier est tellement grouillant et de population. Alors effectivement, moi je me posais la question, je comprenais pas cette décision. Bon, alors vous dites que c'est une régularisation, mais je pense qu'elle peut être inversée. En plus, quant à se pencher sur cette décision, autant se revoir quand même de fond en comble ce projet de stationnement de manière globale, voire scindé, mais bien scindé puisque c'était déjà le cas, mais de revoir quand même certaines choses qui vont pas du tout, hein, et dont on a eu vent tous pendant 2 ans et même pendant la campagne électorale, puisqu'on a été interpellés quand même là-dessus. Donc voilà, moi je suis pas favorable à cet horodateur-là. Monsieur Anidon, une remarque? Oui, justement, c'était pour abonder dans le sens de la délibération qu'il y avait. Disons que j'avais installé, parce que c'est quand même moi qui avais installé cet autorodateur et les stationnements dès qu'on avait refait l'avenue Commandant Passico. Et s'il a été installé du stationnement et les horodateurs, c'était à la demande des commerçants. Parce que c'est des gens où les gens venaient stationner justement tout le long de ce stationnement contre le quai des blocs là, pour aller à la plage, parce que c'était gratuit. Donc ils nous ont dit, plutôt que d'avoir des voitures toute la journée bloquées là, on préfère avoir un horodateur et que ce soit payant, et au moins que ça bouge, avec une gratuité d'une demi-heure pour ces gens-là. Et suite à l'arrêté qu'il y a, disons que si on ne déclare pas et qu'on ne fait pas un arrêté, on ne peut pas verbaliser. C'est ça. Donc la régularisation, c'est juste ça, c'est pour pouvoir verbaliser. Et ça m'étonne qu'on ait sans toute votre technique, Madame Duguay, que vous ne sachiez pas ça.
et que vous posiez cette question-là. Non, mais ça moi, m'intrigue quand même. Mais non, parce que nous, on avait imaginé un plan de stationnement complètement différent. Donc, effectivement, il faut répondre aux voitures ventouses, comme il faut répondre à la demande des commerçants, comme il faut faciliter effectivement le stationnement pour que les gens puissent aller chez les commerces. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également donc il y a le disque bleu qui peut être utilisé. Il y a d'autres moyens que ça. Voilà. Et juste, je profite de l'occasion, on a un autre sujet, c'est à la sortie du feu dans ce coin, contre les ateliers de la DDE, là, enfin, et on a un stationnement qui se fait anarchique, là aussi, enfin, je vous laisserai faire. Hein, voilà. Et après, Madame Duguay, pour vous informer, c'était notre choix, ce n'était pas le vôtre, et puis il y a une nouvelle municipalité, mais elle ferait ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout. Ah, mais elle fait ce qu'elle veut, moi je pense que je pense. Ouais. Hein, on a le droit de penser différemment. On a bien sûr voilà. le droit de Donc, penser différemment. voilà. Allez. Et d'autre part, il manque quand même des PMR, hein, des places pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc ça, j'ai fait le tour ce matin, effectivement, il n'y en a pas une. On est d'accord avec vous, mais bon, vous pouvez imaginer en 3 semaines, on n'a pas le temps de faire ces places. Y a-t-il d'autres observations? Donc nous allons passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Donc nous allons passer au dernier point de ce conseil municipal. Donc une délibération pour formaliser la réception du cirque Lanzac sur le territoire. Est-ce que vous avez des remarques dessus? Il y a les éléments qui ont été amenés dans l'ordre du jour. Savoir qu'on demande une garantie de 2500 €. Oui, Madame Duguay. On peut dire que c'est bien, mais on aurait mieux préféré que ce genre de projet n'ait pas lieu, mais étant donné le contexte, c'est déjà ça. Donc, juste pour rappel, donc, le maire précédent avait donné son accord le mois d'août dernier pour ce cirque, pour cette animation. Donc, je précise, c'est des gros 4x4 qui écrasent des voitures, donc, ce qui est très intéressant d'un point de vue culturel, on va dire. Et donc, il y avait un engagement de la majorité précédente, donc on se tient à cet engagement-là. Maintenant, la déclaration a été déposée en préfecture et c'est au préfet de donner son accord ou pas pour le maintien de cette manifestation, vu la situation sanitaire qui traverse notre territoire. Donc, nous donnons l'autorisation, mais ce n'est pas sûr que le préfet donne le sien. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Donc, nous n'avons pas de questions diverses. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Donc, je lève la séance. Merci beaucoup. Michel Deney, la pacha Shteon.